Bonsoir, bonsoir à tous. Ici, instructeur spirituel El Nahar, pratiquant de la tradition métaphysicien et garant des us et coutumes. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer certains concepts clés de la tradition. Je suis là pour vous expliquer que rien ne se perd, rien ne se crée, que tout se transforme. Je suis là pour vous aider à comprendre en réalité le pourquoi certaines réalités clés de notre tradition et le pourquoi nous n'évoluons pas dans notre tradition. C'est normal. L'Africain est trop paresseux. L'Africain a une certaine forme de paresse nonchalant que rien n'existe dans cet univers pour le calculer. Bon, bref, ça c'est entre parenthèses. Le cours d'aujourd'hui va un peu remonter dans les mystères des arcanes pour expliquer de façon claire et précise certaines réalités dites spirituelles de notre tradition. Je suis El Nahar, pratiquant de la tradition, et j'aimerais vous expliquer quelque chose. Nous naissons tous dans des différentes familles, où j'ai toujours l'habitude de le dire que la famille est le premier cercle initiatique dans lequel l'humain doit évoluer pour devenir un être humain conscient de son incarnation. C'est dans la famille que nous devons en fait évaluer ce qu'on appelle notre vibration, nos ADN, nos totems, l'égrégore familial, le fauteuil ancestral et y compris les ancêtres qui incarnent notre personnalité dans ce plan physique et comment en fait exploiter ces énergies familiales pour atteindre une certaine forme d'évolution. Nous naissons dans une famille pour permettre à la famille de quitter d'un point A à un point B comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Mais preuve est de constater que nombreuses personnes naissent dans la famille ou déjà même dans cette famille-là, ils sont en rivalité avec leurs frères, leurs sœurs, leur mère, leur père, y compris toutes les tantes possibles. Parce que nous sommes déjà en guerre. Quand on observe un peu la famille sur des plans spirituels, où tu vas voir qu'un frère va dire que l'autre a une bonne étoile que moi je n'en ai pas, je vais lui bloquer la route. Et il est très facile en fait aux sorciers de la famille d'attaquer les gens, les membres de la famille one by one pour détruire leur résistance, leur avenir. Tout ça là, ça fait partie de la famille. C'est à cause de ça l'un des adages de la langue qui dit « Je suis parmi les ennemis, mais moi-même je sais comment je fais pour ne pas être blessé par ces ennemis-là. » La langue qui est dans notre bouche. Vous voyez un peu. Donc la famille déjà, ça fait peur. Quand tu observes un peu les réalités dites spirituelles de notre tradition. Lorsqu'un sorcier est dans votre famille et qu'il est corrompu, il faut savoir que la famille est dans un état de risque et péril et qu'il faut se réveiller tôt pour trouver une certaine forme de solution noble et permettre aux différents membres de la famille de quitter d'un point A à un point B, de permettre aux différents membres de la famille d'accomplir de façon noble et précise leur mission de vie. Accomplir sa mission de vie vous donne une certaine forme de garantie de devenir un ancêtre qui va gouverner plus tard la nouvelle génération. Vous comprenez un peu, c'est très important. Maintenant, si le sorcier de la famille est corrompu, ce sorcier aussi a la capacité de gouverner, par exemple, les différentes divinités familiales, de telle manière que ces divinités sont corrompues et on ne sait pas vers qui se tourner pour pouvoir trouver gain de cause. C'est à cause de ça que j'ai l'habitude de le dire aussi que la connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est quelque chose qui aide l'humain à atteindre une certaine forme d'évolution. Parce que quand vous aviez la connaissance, vous aviez le pouvoir. Quand vous aviez la connaissance, vous quittez d'un point A à un point B pour pouvoir embrasser votre destinée de façon noble et précise. Vous voyez un peu. Le cours d'aujourd'hui va être un peu long parce que je ne veux pas faire tant d'audio. Je vais juste faire un seul audio pour expliquer les choses de façon claire et précise. Depuis le Fintomé, sachez d'abord qu'il est possible, par exemple, de transcender les divinités familiales pour faire appel à une autre réalité pour pouvoir avoir ce qu'on appelle succès, protection, pour ne pas être attaqué par ce qu'on appelle le sorcier corrompu de la famille, pour ne pas être attaqué par un égrégore corrompu de nos différentes familles. Sachez qu'il existe d'autres réalités que certaines personnes africaines, je dis bien africains, ou qui sont garants des us et coutumes de notre tradition, ne maîtrisent pas, et qu'il a cette capacité de dépasser ce qu'on appelle les divinités familiales, les divinités, nos propres divinités, pour faire appel à cette réalité, pour trouver gain de cause à notre existence. Voilà, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Ce que je vais vous expliquer est très simple.
Quand nous venons dans cette dimension, nous sommes doubles. Notre double personnalité, qui est notre second, est restée dans le monde de Phétomé, c'est-à-dire le monde des dieux. Nous avons notre second qui est resté de l'autre côté. Et sachez qu'une durée de vie sur Terre constitue ce qu'on appelle une heure dans le monde de Phétomé. Ce qui veut dire que notre second qui est resté dans le monde de Phétomé, il sait tout de nous, il connaît tout de nous, il connaît nos différents noms que nous avons portés dans nos différentes incarnations. Il sait là où on va et d'où l'on vient. Vous comprenez un peu? Nos ancêtres ne connaissent pas ce qu'on appelle nos destins, mais on fait appel à eux pour qu'ils nous guident dans nos différentes péripéties des expériences dans ces dimensions physiques. Mais notre double, notre second qui est de l'autre côté, était là en ce moment quand nous faisons le choix de notre destin. Nous signons le contrat d'âme qui nous lie dans cette incarnation. Ce qui veut dire que on peut dépasser les ancêtres, on peut dépasser les divinités familiales pour faire appel à cet autre double, à cette autre réalité. De la même manière qu'un individu naît dans cette s'incarne dans cette dimension physique, il est s'incarne avec un groupe d'âmes. Quand j'appelle groupe d'âmes, il est s'incarne auprès d'un père, dans le ventre d'une mère, il est s'incarne avec un frère, avec une soeur, une tante. Toutes ces personnes forment ce qu'on appelle un groupe d'âmes où eux aussi ils ont leur double personnalité dans le monde de Phétomé. La réalité à laquelle nous devons faire appel pour pouvoir trouver solution à nos problèmes, pour ne pas être mangé par ce qu'on appelle le sorcier corrompu de notre famille, cette réalité s'appelle ce qu'on appelle Egbe dans le Yoruba, ou chez nous ici, on parle du principe d'âme sœur, alors qu'en réalité, quand on parle d'âme sœur, les gens passent directement à l'amour, alors qu'en réalité, ce n'est pas de l'amour. Egbe sait tout de nous, il connaît tout de nous, il sait d'où l'on va et d'où l'on vient. Vous comprenez un peu? Lorsque vous faites appel à votre Egbe, il a la capacité de corriger ce qu'on appelle le destin, vous réorienter dans votre péripétie, dans cette dimension physique. Parce que lorsque vous faites le choix de votre destin, le contrat que vous avez signé, ce n'est pas tout que vous pouvez appliquer, vous pouvez respecter dans cette dimension physique. Donc le Egbe a la capacité de vous aider en fait à trouver une solution noble à cela, de telle manière que votre destin va devenir une destinée meilleure. Un destin meilleur, vous aurez richesse, prospérité, abondance et succès. C'est à cause de ça que j'ai toujours l'habitude de le dire que dans la tradition africaine, aucun destin n'est mauvais. Tout est question de connaissance. Quand vous connaissez, vous maîtrisez la connaissance, vous aviez le pouvoir. Vous pouvez vivre votre vie. Et que la pauvreté est une maladie incurable par ce qu'on appelle la connaissance, les dispositions nobles de notre tradition. Vous voyez comment c'est noble quand vous disposez de la connaissance. Faites appel à votre Egbe. Vous comprenez? Faites appel à votre Egbe pour trouver une solution noble dans ces dimensions physiques. Mais il faut d'abord chercher à connaître ce que Egbe consomme. Quel est son aliment préféré? Quelles sont les prières qu'il faut lui faire pour trouver gain de cause? Vous comprenez un peu? El Nahar a parlé. Paix et bénédiction soit. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Que nos ancêtres, depuis le monde de Phétomé, nous guident à donner le meilleur de nous-mêmes sur ce chemin de la vie, qui est un chemin d'expérience et de connaissance. Paix et bénédiction soit.